Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices fidèles, abonnés de l'émission Méditation et Prière, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir matin pour nous ensemble avec vous encore une fois pour nous méditer ensemble et la prière. Comme on connaît déjà, c'est un rendez-vous sine qua non du lundi au vendredi. Nous toujours gardez-vous pour que nous méditions ensemble la parole de Dieu et la prière ensemble. Matin, c'est mardi 30 janvier 2024. Oui, dans 2 jours encore, mois de janvier à la fin août, donc pour nous entamer un nouveau mois et le mois février, bien sûr. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité avec faveur lui accorder envers nous. Chaque jour, lui permettre de nous dormir, nous lever, nous sortir, nous rentrer, que le nom de notre Dieu soit béni d'éternité en éternité. Nous souhaitons que nous allons passer un moment béni ensemble matin dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons continuer avec séance d'émission autour du sujet la famille. La famille, une institution sacrée et bénie, créée par Dieu. Côté nos jeunes textes de base, nous, c'est dans Genèse, chapitre 4, le verset 19 jusqu'au verset 24. Nous déjà voyons ensemble les mecs et familles, les mecs et ses fils. Matin, nous allons méditer ensemble de les mecs et contemporains. Nous invitons pour que nous capables ensemble comment famille bon Dieu et par rapport avec le monde d'aujourd'hui. Les mecs avaient un contemporain du nom d'Enoch. Enoch appartenant comme Lémec à la 7e génération après Adam. Donc, Enoch, c'était descendant Seth. Seth, c'est à partir de la naissance d'Enoch que et famille Silaïot a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Enoch était un serviteur de l'Éternel. Il marcha avec Dieu. C'est que le mec ne fit pas. Bien au contraire, les mecs étaient déviés l'ordre de la création. Enoch aussi se maria, lui aussi engendra des fils et des filles pour le monde de son temps. Mais comme nous pouvons remarquer, Enoch et sa famille n'étaient pas un type influent. C'est que Enoch ne vivait pas pour le monde. Et ce qui faisait de lui un serviteur pieux. Enoch a préféré vivre pour Dieu au lieu de vivre pour lui faire le monde plaisir. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Enoch a préféré chercher Dieu au lieu de chercher plaire au monde. Et la parole de Dieu continue pour dire que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Enoch a fait le contraire parce que tout serviteur de Dieu parle le monde. Même Jean tout Noël, parce que le monde c'est un ennemi qui est en face. Tout vrai serviteur, tout vrai servant de Dieu. Si toutefois nous voulons faire le monde plaisir, eh bien, les fonds est probable pour que nous pas dans le sens mon Dieu. Les fonds est probable pour que nous pas plaire à Dieu. Nous avons marché avec bon Dieu, nous parlons le monde, même gens avec païen.
même gens avec les convertis, celui qui marche avec Dieu est diamétralement opposé avec celui qui vit seulement pour ce monde. Et monde qui vit pour le monde, yo vit Jean voulait, yo marché Jean voulait, mais serviteur avec servant de bon Dieu, yo gen toute une forme pour yo conformer, yo gen une route avec sens unique pour que yo suivre. Oui, celui qui marche avec Dieu est diamétralement opposé avec celui qui vit seulement pour ce monde. Il a un autre sens des valeurs. Enoch, voyant sa mission et sa place dans ce monde tout autrement que les mecs. Les mecs vivent pour le plaisir du monde. Mais Enoch vivait pour le plaisir de Dieu. La marche d'Enoch avec Dieu était une marche par la foi. Enoch discerna le caractère du monde de son temps. Ce monde opposé de Dieu, ce monde ennemi de Dieu, Enoch a compris que ce monde allait au-devant du jugement du Dieu saint. Oui, allait au-devant du jugement d'un Dieu saint. Enoch prophétisa la venue de ce jugement. Et Enoch avertit ses contemporains. Enoch avertit ses contemporains de ce jugement. Et selon Jude chapitre 14, mais malheureusement, il n'y a pas attendu Enoch, même Jean Noé t'a prêché, mais pour eux-mêmes, Noé c'était un homme fou, c'était un égaré. Il n'y a pas attendu Enoch. Le monde alors n'est pris par garde. Eh bien, 3 générations plus tard, au jour de Noé, le jugement tomba sous la forme du déluge. Enoch t'a prêché, il n'y a pas attendu. Enoch, lui-même, il a marché droit avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur t'a enlevé Enoch de très tôt, seulement à l'âge de 375 ans. Enoch enlevé avant le déluge pour qu'il ne voie point la mort. C'est ainsi de nos jours, si toutefois nous avons remarqué des serviteurs et des servantes de Dieu sont tombés subitement et mourir. Donc, nous n'avons pas besoin d'inquiéter pour eux parce que le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas dans le sens, c'est bon Dieu. Le monde d'aujourd'hui, donc, vivent à l'opposé de la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur Jésus, il y a un pile, monde parle. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu, l'a épargné de ça qui vient pour venir sur le monde. C'est pourquoi nous, les serviteurs et les servantes de Dieu, qui avons marché avec bon Dieu, qui avons fait profession de servir Dieu, nous avons besoin de marcher dans la conformité avec la parole de Dieu. Éviter le monde d'aujourd'hui parce que le monde travaille contre les chrétiens. Le monde travaille contre l'Église. Le monde travaille contre la venue de Jésus-Christ. Nous avons besoin de vivre pour que nous fassions bon Dieu plaisir. Vivre pour que nous fassions bon Dieu plaisir au lieu pour nous faire le monde plaisir. Le monde d'aujourd'hui est un monde rébellé contre Dieu, puisque le monde d'aujourd'hui est un monde rébellé contre Dieu. Il n'y a pas d'autre remède pour la rébellion contre Dieu que le jugement, comme au jour de Noé. Eh bien, le monde aujourd'hui, donc, attend un jugement, puisque le monde d'aujourd'hui et à pratiquer tout ça qui est opposé avec la volonté de Dieu. Eh bien, nous, les chrétiens, nous avons besoin de très véatifs pour que jour ça va surprendre nous. Nous avons besoin de vivre
d'une manière pieuse, pour que nous, dans le sens, bon Dieu, pour que la volonté de Dieu faite dans la vie, nous, bagaille, pour nous parler avec Dieu, nous. Même Jean, le Seigneur, t'a enlevé Enoch, pour que les patrons, ça qui t'a gagné, ça qui t'a venir. Chers auditeurs, chères auditrices, nous avons besoin dans la vie nous au sérieux. Nous avons besoin de servir les seigneurs servir mon Dieu dans la droiture. Écartez-nous un peu de ce monde pervers parce que le jugement de Dieu va venir bientôt sur le monde. Nous avons besoin d'accepter Jésus dans la vie nous comme sauveur et maître. Le Seigneur Jésus, pas loin pour le retourner. Le Seigneur, pas loin pour le retourner. Nous avons besoin donc préparer nous pour que jugement ça n'est pas frappé nous comme les rebelles du temps de Noé. Accepter Jésus, servir le Seigneur, pour que nous soyons capables d'épargner de la colère de Dieu qui va bientôt venir sur le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus.